Tu sais ce que je n'aime pas du tout dans le fait que tu sois princesse de l'amitié? La vaisselle. Merci de t'en occuper, Spike. Après 3 événements en une semaine, j'avais besoin de me détendre avec un bon livre. C'est quand même drôle quand on y pense. Tous ces poneys qui viennent te demander des conseils au sujet de l'amitié. Qu'est-ce que ça a de si drôle? Eh bien, avant, t'étais connue pour être une très mauvaise amie. Mais enfin, de quoi tu parles? J'avais d'excellents amis à Canterlot. Arrête, Twilight. Regarde le mur. Y a-t-il des photos d'avant notre arrivée à Ponyville? Et regarde-toi maintenant, la princesse de l'amitié. Mais c'est un désastre! Toutes mes anciennes amies, je ne me souviens même plus de leur nom. Tu crois vraiment qu'ils pensent que je suis une mauvaise amie? Eh bien, je voulais seulement dire que tu as fait du chemin. Tu es une excellente amie Je maintenant. me sens affreusement mal. Je dois me racheter auprès d'eux. Fais tes bagages, Spike. Nous partons pour Canterlot. Et fais une liste avec le nom de mes amis. Oh, moi et ma grande bouche. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, Et fort à la fois. un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié est la magie qui nous unit. Écoute, Twilight, je crois que tu te fais du souci pour rien. Le seul endroit logique pour commencer, c'est au commencement. Oh, wow! Rien n'a changé ici. Regarde, ces prédictions et prophéties, toujours ouverts à la page des éléments d'harmonie. Oh! Et voilà le cadeau que je voulais donner à Moondancer. Oh, je crois qu'elle en a plus besoin. Eh, regarde, le reste est encore ici. Comment ai-je pu laisser faire ça? Allons, Twilight. La princesse Célestia t'avait donné une mission. Tu n'as rien à te reprocher. Mais regarde comme j'ai laissé cet endroit, c'est un affreux désordre. Exactement comme mes amitiés d'ici. Il faut que je me rachète auprès de... Oh, Minuette, Twinkle Shine, Lemon Heart, Lyra Heartstring et Moondancer. Oui, elle. Spike, réveille-toi, nous avons du travail à faire. On ne me dit pas que t'es resté éveillé toute la nuit. J'ai fait quelques recherches et je crois savoir où nous pourrons trouver Minuette. C'est bien l'une de mes amies, hein? Il n'est pas trop tard pour oublier que j'ai ouvert ma grande bouche. Non, Spike, je suis heureuse que tu aies ouvert la bouche. Ces poneys ont probablement souffert depuis mon départ, en se demandant pourquoi leur soi-disant ami les avait traités aussi mal. Minuette? Twilight Sparkle! Oh, petite coquine, mais qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Spike! Regardez-moi ces ailes! Hey, tu veux bien me prendre en photo avec la princesse? J'ai essayé de dire à mes collègues que nous étions amis à l'époque, mais ils n'ont jamais voulu me croire. Attends, étends bien tes ailes. Ah, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je veux dire, je sais que tu es là tout le temps, mais tu ne viens jamais me voir. Hé, je viens d'avoir une idée géniale. Tu as envie de revoir Lemon Heart et Twinkle Shine? Bien sûr, mes anciennes amies. Ça va être génial. Allez, on s'envole. Tu vois ce que je veux dire? C'est parfait, je vais pouvoir leur faire des excuses à toutes les trois en même temps. Espérons qu'elle n'ait pas été aussi traumatisée que Minuette. Je t'assure, Twinkle Shine en a craché son avoine quand elle a entendu que tu étais la princesse de l'amitié. Nous t'avons vu au couronnement.
C'était un fabuleux spectacle. Tu m'as vu? Bien sûr, nous te voyons tout le temps. Tu te souviens de notre ancienne amie Lyra, n'est-ce pas? Elle vit à Ponyville, elle aussi. Nous allons souvent là-bas pour lui rendre visite. Ou c'est elle qui vient ici. Nous avons pensé te proposer de te joindre à nous de temps en temps, mais nous avons compris que tu étais passé à autre chose. Mais Twilight, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu es souvent venue à Canterlot, mais c'est la première fois que nous mangeons des donuts ensemble. Eh bien, en fait, je suis venue vous faire mes excuses. Pourquoi? Avant de quitter Canterlot, je ne savais pas vraiment apprécier mes amis. Parce que je n'avais pas encore compris à quel point l'amitié était importante. Mais j'ai appris tellement de choses depuis mon arrivée à Ponyville. J'ai appris ce que signifie être une bonne amie. Et je n'en ai certainement pas été une vis-à-vis de vous trois. Alors, pour toute la tristesse que je vous ai causée, je vous demande sincèrement pardon. Arrête, Twilight! Bien sûr, nous avons été un peu blessés de te voir partir à Ponyville sans même nous dire au revoir. Mais nous étions habitués à ce genre de choses venant de toi. Oui, mais nous savions que ce n'était pas dirigé contre nous. Et c'est tellement bon de te revoir maintenant. Hé, ça vous tente de faire un petit retour dans le passé? Notre ancien laboratoire scientifique. J'ai de si merveilleux souvenirs de cet endroit. Vous vous souvenez quand Lemon Hart s'est coincé la tête dans le tube à essai? Allons, mes petites, du calme. Un peu de concentration, du coup. Mais selon ce livre, on est censé ajouter d'abord le chlorure de sodium. Moi, j'ai tout lu. Et pour faire une bonne pierre à lécher, il faut ajouter la mélasse d'abord. Vraiment, moi aussi j'ai lu ce livre Moondancer et je suis sûre que c'est d'abord le chlorure de sodium. Je me suis trompée de livre. Je suis morte de rire. Qu'est-il arrivé à Moondancer? Moondancer? Oui, vous savez, notre autre amie. Oh, oui, c'est vrai, Moondancer. Oui, je me souviens d'elle. Je me demande bien ce qu'elle est devenue. Oui, je l'ai toujours beaucoup aimée. Mais nous nous sommes perdus de vue après ton départ. Attendez, je crois qu'elle vivait près du stade, je me trompe? Alors, allons voir. Je crois que c'est le bon endroit. Mais ça a beaucoup changé, n'est-ce pas? Moondancer? Qu'est-ce que vous voulez? J'essaie d'étudier, moi. C'est nous, tes anciennes amies. C'est notre bonne vieille Moondancer. Elle a toujours adoré les livres. Hé, un peu comme toi avant, pas vrai? Exactement comme moi avant. Pitié, Twilight, ça fait 3 jours qu'on la regarde. Bibliothèque, maison, et rien d'autre. Personne ne la regarde, personne ne lui dit bonjour ou ne lui sourit. C'est comme si elle n'existait pas. Elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été un peu timide, mais à un certain moment, elle a commencé à sortir de sa coquille. Tu te souviens quand elle a organisé cette fête? Oh, c'est vrai, je crois que tu étais occupée ce jour-là. Ah, te voilà enfin, Twilight. Moondancer organise une petite fête dans le jardin du château ouest. Tu viens? Oh, désolée les filles, j'ai beaucoup de lectures en retard. On croyait que cette fête était le signe qu'elle allait enfin baisser un peu la garde. Après ça, nous l'avons invitée quelques fois, mais elle était toujours trop occupée à étudier. Et au bout d'un certain temps, on ne l'a plus invitée. Je ne m'étais pas douté que cette fête était importante pour elle. Je dois trouver un moyen de me racheter.
Alors, Moondancer, est-ce que ce n'est pas... Moondancer, je peux te parler une minute? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une bulle de silence. On ne s'est plus vu depuis longtemps, je pensais que ce serait bien de bavarder un peu. Dans quel but? Tu sais, parce qu'on est amis. Je suis vraiment désolée de te déranger. J'espérais que nous pourrions sortir et parler un peu. Mais... Désolée d'avoir raté ta fête. Tu ne pourrais pas me laisser tranquille. J'essaie d'étudier. Tu dois te tromper de poney. Je n'organise pas de fête. Tu l'as fait une fois. Et j'étais tellement prise dans mes propres études que je n'ai pas répondu à ton invitation. Écoute, Twilight Twinkle. Sparkle. Peu importe. Je veux juste pouvoir étudier tranquillement sans être dérangée par un poney qui veut devenir mon ami. Compris? Très bien. Attends. Comment as-tu pu entrer dans mon livre comme ça? Je maîtrise une nouvelle technique d'étude. Je ne peux le faire que pendant quelques minutes, mais c'est incroyable ce qu'on peut apprendre quand on est vraiment dans un livre. C'est l'une des méthodes de Eckhart. Tu connais Eckhart? Bien sûr, c'est un génie. J'ai une copie de son traité sur les poneys, tu sais. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est ici que je vivais autrefois. Tu veux dire que je ne t'ai jamais invitée? Une première édition des principes de la magie? Hé, mais c'est moi qui te l'ai donné. Peut-être... J'en suis sûre. Regarde, j'ai écrit quelque chose. Pour mon ami Twilight Sparkle, merci de m'avoir fait connaître les grands classiques. Eh bien, je vois qu'il était très important pour toi puisque tu l'as abandonné ici. Écoute, je ne t'ai pas emmenée dans cet endroit pour que tu te souviennes à quel point j'ai été une mauvaise amie, mais pour te donner ceci. Tu es la bienvenue ici quand tu voudras, pour étudier autant que tu voudras. C'est vrai? Mais d'abord, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Dîner avec nos anciennes amies ce soir. Impossible, je dois ranger mes parchemins de biologie. J'ai passé beaucoup de temps avec Minuette, Twinkleshine et Lemonheart depuis mon retour. Et tu leur manques beaucoup. Écoute, je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas besoin d'une bande d'amis surexcités qui feront tout pour m'empêcher d'étudier. Moondancer, attends! Un poney très sage un jour m'a appris qu'il y avait autre chose dans la vie que les vieux livres poussiéreux. J'ai essayé l'amitié et ce n'est pas pour moi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Et si je t'enseignais la méthode de Eckhart? Alors, qu'est-ce que tu étudies pour le moment? La science, la magie, l'histoire, l'économie, la poterie. Ce genre de choses. Trop bien! Tu veux peut-être devenir professeur un jour? Non. Alors, tu te contentes d'étudier? Je peux partir maintenant. Moondancer, s'il te plaît. Ce n'est pas grave, Twilight. On passe un bon moment. Ce n'est pas vrai, les filles? Alors, Spike, raconte à Moondancer la fois où Twilight a dû lire un livre pour organiser une soirée pyjama. Tous sous la couette? Je l'ai lu. Oh, c'est vrai? Eh bien, est-ce que tu sais que Lemonheart travaille au palais de Canterlot? Oui, c'est vrai. J'organise la plupart des grands événements. Les dîners officiels, ce genre de choses. Moondancer! Tu dois donner une chance à l'amitié. J'ai donné une chance à l'amitié il y a longtemps de cela. Ça n'a pas marché à l'époque et ça ne marchera pas non plus aujourd'hui. Twilight, est-ce que ça va? Non, non, ça va pas du tout. Mais où vas-tu? Je n'en sais rien, Spike. J'ai vraiment tout gâché. Cette fête était si importante pour elle. J'imagine ce qu'elle a dû ressentir quand elle a vu que je ne viendrais pas. Moondancer, quel buffet magnifique! Merci d'être venus, les filles. C'est normal. Nous n'allions pas rater la fête de l'une de nos meilleures amies. Est-ce que Twilight va venir?
bien sûr. Si seulement il y avait un moyen de réparer les dégâts. Oh, je sais ce que je dois faire. Et je connais quelqu'un qui va m'aider. J'imagine qu'ils sont rentrés à Ponyville. Oh, c'était incroyable! Il faut vraiment qu'on vole plus souvent, Twilight! Vous voilà. Je croyais que vous aviez jeté l'éponge et que vous étiez rentrés chez vous. Nous sommes rentrés, mais je n'ai pas jeté l'éponge. Je suis allée chercher mon arme secrète. Minuette, voici... Salut, Pinkie Pie! Bonjour, Minuette! Twilight, tu ne m'avais pas dit que Minuette serait là! Quoi, vous connaissez? Bien sûr! C'était l'une des demoiselles d'honneur de Cadence. Nous sommes toujours ensemble quand elle vient à Ponyville, tu ne le savais pas? Et tu oses t'appeler la princesse de l'amitié! Twilight m'a tout expliqué. Il nous faut 15 sacs de confettis et toute l'aide possible. Allons-y! Et nous passerons par le magasin de donuts! Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Viens avec moi. Une petite histoire de l'attelage. La vie et l'œuvre de Marwari sans crinière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fête pour toi. Allez, viens. Merci, mais non merci. Je n'aime pas les fêtes. Je sais. Et je crois que c'est de ma faute. Quand nous étions à l'école ensemble, tu m'as invitée à une fête. J'étais tellement prise dans mes études que je ne suis pas venue. La belle affaire. C'était grave, au contraire. Et maintenant que j'ai compris à quel point l'amitié était importante, je voudrais réparer mon erreur avec une nouvelle fête. Une fête en l'honneur de mon ami Moondancer. S'il te plaît, tu dois me laisser faire ça pour me rattraper. Et tu crois que cette fête va tout arranger, hein? Oui. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas? C'était la première fois que j'osais sortir de ma coquille et tu n'as même pas pris la peine de te montrer. Puis tu as quitté la ville sans dire au revoir, même si nous étions censés être amis. J'ai été tellement humiliée, j'ai eu l'impression que je ne comptais pas et j'ai juré de ne plus jamais me laisser blesser de la sorte. Ces trois-là ont fini par me convaincre que je valais quelque chose, que d'autres poneys pouvaient m'aimer et devenir mes amis. Et toi, tu n'es pas venu. Tu as raison. Cette fête ne peut pas réparer ce que je t'ai fait. Mais s'il te plaît, ne laisse surtout pas mes erreurs t'empêcher de devenir l'ami d'autres poneys. Nous étions tes amis à l'époque, et ce serait un honneur pour nous d'être tes amis aujourd'hui. Quoi? C'est la bibliothécaire, la libraire, ma sœur. Tu vois, tu as beaucoup d'amis, Moondancer. Je suis désolée, Moondancer. J'ai affronté des créatures magiques, la fin d'Equestria, toutes sortes de choses. Mais voir à quel point mes actions t'ont fait du mal, c'est le sentiment le plus affreux que j'ai jamais éprouvé. Merci, Twilight. Je comprends maintenant à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Et maintenant, Qu'est-ce qu'on attend, les filles? Faisons la fête! D'accord? D'accord?
Je crois que c'est le moment de partir, Moondancer. Merci de m'avoir aidé à me faire de nouveaux amis. Même si ce sont d'anciens amis. Nous reviendrons bientôt te rendre visite. Ce serait formidable. Tu dois encore m'apprendre la technique de Eckhart. Promis. Moondancer, je sais que c'est un peu tard, mais voici un petit quelque chose que je voulais te donner à ta première fête. Tu sais, la dernière fois, j'ai réveillé les chauves-souris et j'en ai eu plein la crinière. Ah, merci d'être mon porteur de panier, Spike. Ton porteur de panier? Je croyais que j'étais ton garde du corps. Quoi? Oh, si, tu es aussi mon garde du corps. Parfois, j'aimerais que la magie des licornes ne soit pas à ce point luminescente. Spike, tu vas les réveiller? Éteins-moi ça. Je peux pas. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Je suis si contente que vous ayez pu venir toutes les deux. Nous aussi. Nous avons si rarement l'occasion de venir en visite. Il y a toujours une crise quelconque à gérer, ou un poney qui a besoin de notre aide. Mais aujourd'hui... Twilight, quelque chose ne va pas chez Spike. Que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Tout à coup, mes écailles se sont mises à briller et à me brûler. Nous ne savons que très peu de choses sur les dragons, mais nous avons déjà fait face à cet étrange phénomène. Il s'agit de l'appel du Seigneur des Dragons. Tous les dragons se mettent à briller quand le Seigneur a besoin d'eux sur le territoire des dragons. Super. Ça s'arrête quand? Le seul moyen de mettre fin à cet appel, c'est d'y répondre. Rends-toi sur le territoire des dragons pour voir ce que le Seigneur te veut. Mais le territoire des dragons est plein de... dragons! Ah, ce sont d'atroces créatures. Ah, excepté toi, bien sûr, mon petit Spike. Mais te souviens-tu de cette horrible garbeule? Comment je l'oublierais? J'aurais fini rôti sans ton intervention. Si je dois aller chez les dragons, vous viendriez avec moi? Oui, j'adorerais venir avec toi. Nous manquons cruellement d'informations sur les coutumes des dragons. Je pourrais les étudier, peut-être même écrire un article dessus. C'est une chance unique pour moi de contribuer au savoir d'Equestria. Et d'être là pour Spike, évidemment. Soyez extrêmement prudents. Le territoire des dragons est très dangereux pour les poneys. Je vous conseille d'être discrète. J'ai encore les costumes de dragon que nous avions portés la dernière fois que nous y étions allés. Je pense qu'il vaudrait mieux trouver un déguisement plus pratique cette fois. Twilight, ton déguisement est peut-être pratique, mais il n'est en rien flatteur. Il n'est pas censé être flatteur, il est censé nous faire passer incognito. Hé, regardez, on dirait notre vieil ami Spike Chouchou. Mon nom est Spike. Tu es sûr que tes amis les poneys ne t'ont pas donné le surnom à la guimauve? Moi aussi, je suis content de te revoir, Garble. J'ai pas dit que j'étais content de te revoir, c'est pas le cas. Je t'aime pas, Namo. Je pensais avoir été clair là-dessus. Hé, c'est mon rocher. T'en es sûr? Alors pourquoi t'es pas assis dessus? Dragon d'Equestria, écoutez! Pour la plupart d'entre vous, je suis le seul seigneur des dragons que vous ayez jamais connu. Et mon règne a été extraordinaire et exemplaire depuis le début. Acquiescez, dragons!
Marsh, le seigneur des dragons. Non, à ses côtés. C'est sa fille, Princesse Ambre. J'oserais même pas la regarder à ta place, sauf si tu veux que Torche te dévore. C'est fascinant. Les dragons sont connus pour être téméraires, mais ils font tout ce que leur seigneur leur ordonne. Malheureusement, selon la loi des dragons, il est temps pour moi maintenant de céder ma place. Oui, c'est triste, je sais. Soyez triste! C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. Vous allez vous disputer le trône en suivant le parcours de feu. Celui d'entre vous qui aura le courage et la force d'aller récupérer ce sceptre de pierre rouge au cœur même du volcan des dragons sera le prochain grand seigneur des dragons. Dès que le sceptre a disparu, les dragons ont cessé de briller. Nous découvrons des tas de choses. Oh, excusez-moi. Ah, tu éternues même comme un poney. Le parcours est excessivement dangereux. C'est moi qui l'ai conçu, évidemment. Seuls les dragons, avec ma férocité, ma force et ma détermination, arriveront jusqu'au bout. Rejoignez-moi sur la falaise quand le soleil aura atteint son point culminant. Oh, je ne veux être ni le seigneur des dragons, ni leur repas, et je ne scintille plus, alors partons. Puis-je savoir où tu vas comme ça, petit dragon? Oh, bonjour, seigneur. Je rentre chez moi, tout simplement. Tu ne peux pas partir, à moins que je ne sois d'accord. Papa, regarde-le, il est tout petit. De plus, il n'a aucune envie de concourir. Laisse-le donc. C'est vrai qu'il est plutôt petit. Je pourrais l'écraser avec ma petite griffe si je le voulais. Ce n'est pas une blague, c'est un fait. Si je veux que tu ris, je te dirai « Ris de bon cœur !» C'est noté, monseigneur. Je ne connais pas les coutumes des dragons. Raison de plus de ne pas concourir. C'est d'accord, petit dragon. Tu peux rentrer chez toi. Merci à vous, et merci à vous. Oh, puis-je savoir où tu comptes aller? Me préparer pour le concours. C'est hors de question. Tu n'es pas beaucoup plus grande que ce minus que je viens de renvoyer chez lui. Mais je suis plus maligne que la plupart de ces écervelés, tu le sais. Être maligne ne te permettra pas de gagner. J'ai conçu ce parcours pour qu'un dragon grand et fort en vienne à bout. Parce que seul un dragon grand et fort peut régner. De plus, j'ai dit non! Ah, je déteste quand il fait ça. Quand je serai le seigneur des dragons, je ferai du rôle le salut officiel. Toi, seigneur, c'est moi qui gagnerai. Je commencerai par piller tous les coussins d'Equestria. Pourquoi est-ce que les poneys auraient droit à un lit douillet et nous à des rochers? Vous êtes trop gentil. Quand je régnerai, la première chose que je ferai, c'est me venger de ces petits poneys. Ils regretteront d'avoir croisé le chemin de Garble. Nous volerons ce qui nous intéresse à Equestria, puis nous mettrons le feu au reste. Tu as entendu, Rarity? Je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais j'espère que c'est le dragon qui aime l'héros qui gagnera. Aucun d'eux ne peut gagner. Equestria connaîtrait un sort terrible si l'un d'eux régnait. Que pouvons-nous faire? Il n'y a qu'une chose à faire et je suis le seul à pouvoir le faire. Il faut que je récupère le sceptre de pierre rouge. Comment ça, il faut que tu récupères le sceptre? C'est le seul moyen de protéger Equestria des dragons. Tu as entendu? Il compte réserver un sort terrible aux poneys. Et je suis le seul à pouvoir les en empêcher. Il doit y avoir un autre moyen, c'est trop dangereux. Et puis, si tu gagnes, tu devras rester ici. J'en suis conscient, mais c'est le seul moyen de protéger mes amis. Si tu restes pour concourir, nous restons pour t'encourager. Je croyais t'avoir autorisé à rentrer chez toi, petit. Je voudrais concourir. Je suis un dragon, après tout. Tu en es sûr? Tu ne sais même pas voler? Tous les dragons ont le droit de concourir. Ils le font au péril de leur vie.
Se rendre sur l'île du volcan est votre premier défi. Bien d'autres vous attendent dans votre dangereuse quête du sceptre de pierre rouge. Bonne chance. Ah, je t'ai eu. J'espère que tu vas perdre. Merci, Garble. Je comptais de toute façon y aller à la nage. Tu peux le faire, Spike. Il va se noyer. Spike! Est-ce que ça va? Princesse Ambre! Puis-je savoir ce que tu fais? Rien, à part sauver vos écailles hideuses. Je rêve ou ces algues viennent de parler? Les poneys? Que font-elles sur notre territoire? Ce sont mes amis. Tes amis? Les dragons n'ont jamais d'amis. Eh bien, moi, j'en ai. Si tu le dis. Faites ce que vous voulez tant que vous ne me dérangez pas. J'ai un sceptre à récupérer. Mais je croyais que votre père... Je me fiche de ce qu'il dit. Je vais leur montrer à lui et aux autres garçons qu'une princesse peut gagner. On n'a pas besoin d'être grand et fort. Oh! Ne me laisse pas ici, Spike. Je savais que tu m'aiderais. Tes amis les poneys t'ont rendu sensible. Avec plaisir. De quoi? Je t'ai pas dit merci. Waouh, tu sens même comme les poneys. On dirait plutôt que ça vient de là. Oh, c'est moi qui sens comme ça. J'ai volé des poneys en venant sur le territoire des dragons. Ouais, j'aime ton attitude. Est-ce qu'on se connaît? Tu ressembles un peu à... Mon ancien voisin, Sable... Pierre Sable. Ce sont ces satanés bêtes à queue qui m'ont fait tomber. Je resterai bien ici, mais mon sceptre m'attend. Eh ouais, parce que c'est moi qui vais gagner, Nabo. Ah, je suis trop drôle. Pourquoi est-ce que tu m'as couverte? Ça t'aurait fait un concurrent en moins. Je pourrais vous poser la même question. Vous auriez pu dénoncer mes amis à Garble. Ça a l'air rude. Mais c'est la définition du défi. Vous voulez rire? Ces pierres sont énormes. Oh, si nous faisions équipe. Vous m'emmenez là-haut et moi je guette les pierres, comme une deuxième paire d'yeux. Oh. Spike! Es-tu sûr que c'est une bonne idée de faire équipe avec Ambre? Tu ne la connais pas très bien. Je sais qu'elle aurait pu vous dénoncer à Garble, mais elle ne l'a pas fait. Nous pouvons lui faire confiance. Son attitude est contraire à ce que j'ai pu observer sur les dragons. Hé, toi, petit dragon. J'ai réfléchi à ta proposition et ton plan tient debout. Je suis d'accord. Vraiment? Super, marché conclu. Sache que ça ne veut pas dire que nous irons cueillir des fleurs ensemble ou que nous ferons quoi que tu fasses avec tes amis poneys. Bonne chance, on se voit au sommet. Monte, il y en a une qui arrive. Quoi? Avance. Qu'allons-nous faire maintenant? Il faut entrer là-dedans. Cet endroit est terrifiant. Je veux dire, tu peux le faire. Écoute, Spike, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici sans toi, alors je me dis que si tu es d'accord, on pourrait continuer ensemble. Jusqu'à ce que j'atteigne l'autre côté du tunnel. D'accord. Nous vous soutiendrons jusqu'au bout.
Vous avez réussi. Nous étions si inquiètes. Pour nous, c'était pas compliqué. Et vous, comment est-ce que vous êtes passé? Oh, arrêtez! Oh, merci, Spike. Ah, c'était normal. Normal? Tu trouves ça normal? Tu viens de risquer ta vie pour elle. Et elle risque la leur, rien que pour te soutenir. Ben oui, c'est ce que font les amis. N'as-tu personne qui veille sur toi? Pas vraiment. Sauf peut-être toi. Mais nous ne sommes pas amis. Nous nous sommes simplement entraînés pour franchir le tunnel. Et maintenant, c'est chose faite, donc c'est fini. Attends, tu veux dire quoi? Eh bien, c'est simple. Il y a un seul vainqueur, un seul sceptre et un seul seigneur des dragons. Alors, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Oh, alors, nous ne sommes pas amis? Nous ne sommes pas dans le monde féerique des poneys, je te l'ai déjà dit. Les dragons n'ont jamais d'amis. Je n'arrive pas à croire qu'Ambre m'ait laissé tomber. Tu es mieux sans elle. Elle ne pensait qu'à ses propres intérêts. Elle est comme les autres dragons. Non, c'est faux, j'en suis convaincue. Elle m'a sauvée alors qu'elle n'y était pas obligée. Peu importe ce qu'elle en dit. Ça fait de nous des amis. Est-ce que c'est une impression ou nous sommes déjà passés 3 fois devant cette cavité? C'est difficile à dire. Elles se ressemblent toutes. Toutes à part celle-ci. Regardez! Nous y sommes! Je n'arrive pas à croire que je sois le seul à être arrivé jusqu'ici. Tu n'es pas le seul. Et je ne vais certainement pas perdre face à un pseudo-dragon ami des poneys. Ouais. Ah! Et il faut faire quelque chose! Regarde! Ambre, je croyais que t'avais dit que c'était chacun pour soi. Pourquoi m'as-tu sauvée? C'est ce que font les amis. Et je suis ton ami. Nous sommes amis. Je n'aurais jamais dû t'abandonner. Je veux pas parler de mes sentiments. Voyez-vous ça? Spike, va chercher le sceptre. Ça suffit! J'en ai assez que vous vous entraidiez tous les deux! Les dragons ne s'entraident pas! Est-ce que c'est clair? Eh bien non, si. Quoi? Toi? C'est toi qui as le sceptre? Mais alors, ça veut dire que tu es... Le seigneur des dragons. Seigneur des dragons Spike. Oh, Seigneur des dragons, Pike. C'est bien moi. Et maintenant, rentre chez toi, Garble, et fais un câlin aux dragons que tu croises en chemin, sans leur dire pourquoi. Ah, mais c'est super embarrassant, ça. C'est un ordre, Garble. Oh, j'arrive pas à y croire. Seigneur des dragons Spike. Ça sonne plutôt bien. Seigneur des dragons Ambre, ça sonne encore mieux. Quoi? Non, c'est toi le seigneur des dragons. Le seigneur des dragons est celui qui rapporte le sceptre à ton père. Ambre, tu feras une excellente chef. J'ai fait tout ça pour protéger les poneys. Et je sais que tu les protégeras aussi bien que si je régnais. Es-tu sûr, Spike?
Sûr et certain. Ma place est à Equestria avec mes amis. Tu sais, tu as au moins une amie ici parmi les dragons. Que fais-tu? C'est ce qu'on appelle un câlin. Oh, je ne sais pas si j'aime, mais d'accord. Ambre, toi? Je sais que tu ne m'en croyais pas capable, mais j'ai réussi. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas concourir, parce que tu n'es pas... Je ne suis pas grande et forte, je le sais. Mais tu vois, j'y suis arrivée, j'ai quand même gagné. Alors peut-être qu'il ne suffit pas d'être grand et fort pour être un bon seigneur des dragons. J'avais tort, Ambre. Tu n'es peut-être pas grande, mais tu es forte et maligne. Et c'est peut-être plus important que ce que je ne pensais. Et tu feras un excellent seigneur des dragons. Merci, papa. Acquiescez! C'est pour rire. Ce n'est pas mon genre. Dragons, écoutez, je vous présente notre nouveau seigneur des dragons, Ambre. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de vous le dire. Tu as bien fait, Spike. Maintenant qu'Ambre est la nouvelle chef, nous resterons en sécurité et nous avons gagné un puissant allié. Et une nouvelle amie. Oui. Et Ambre m'a dit que je pouvais lui écrire quand j'avais des questions sur les dragons. Avec ces informations, je vais pouvoir écrire un livre sur eux. Et moi, ce voyage m'a donné des tonnes d'idées pour une nouvelle ligne de vêtements de camouflage. Je vais l'appeler Camou Mode. Plus que 4 mois, plus que 4 mois, plus que 4 mois! Tu es impatiente, pas vrai? Je suis peut-être impatiente, je ne sais pas vraiment. Je ne me suis pas posé... Allez, tu es forcément impatiente! Oh, eh bien, si tu insistes, je suis peut-être un petit peu impatiente. J'en étais sûre! Oui, alors, pourquoi je suis impatiente? Parce que le prochain livre de Cascou va sortir dans exactement 4 mois aujourd'hui! C'est ça qui me rend folle d'impatience! Alors, quel genre d'aventure stupéfiante, incroyable, extraordinaire crois-tu que Cascou va vivre dans son prochain livre? Va-t-elle enfin découvrir la forteresse de Talogan? Sera-t-elle obligée d'affronter les terribles et redoutables archers qui la défendent? Et si oui, ses attitudes, sa ruse et son courage seront-ils suffisants pour la sauver? Ou alors, sa prochaine aventure va-t-elle l'opposer directement à l'immense et horrible Ahuizotl en chair et en os? Va-t-elle reculer, tourner les sabots et s'enfuir? Ou va-t-elle foncer sur lui à toute allure, en sachant que ses chances seront minces et que la plus grande épreuve qu'elle ait jamais affrontée est dérisoire comparée à ce qu'elle s'apprête à... Attention! Oh, je ne suis pas sûre que Rainbow Dash tienne encore 4 mois. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, Et fort à la fois. un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Plus que 3 mois et 26 jours. Plus que 3 mois et 26 jours. Plus que 3 mois et 26 jours. Hé, Twilight, tu dois être impatiente parce que... Enfin, on n'attendait plus que toi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Ah, et alors, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? C'est la fête nationale des fêtes imprévues. Je ne connaissais pas non plus, mais le cocktail est délicieux. Tu veux connaître mon ingrédient secret? C'est... secret! Pourquoi est-ce
que personne n'a pris la peine de m'inviter? Je suis venue t'inviter en personne, Rainbow Dash, mais apparemment, tu étais un crin trop occupé à relire les aventures de ton ami Casse-Cou pour la 12e fois. Oui, et bien dans 3 mois et 26 jours, je vais pouvoir lire le prochain roman. Ah, tu n'es pas au courant? La sortie du prochain tome a été repoussée de 2 mois. Encore 2 mois? Mais ça fait une éternité que j'attends. Je ne crois pas que je tiendrai 2 mois de plus. Je n'y arriverai jamais. Oui, ça je peux le confirmer. Est-ce qu'ils ont dit pourquoi? D'après l'éditeur, l'auteur Aka Yearling finira son roman avec 2 mois de retard. Un gâteau? Je peux savoir comment tu as fait pour apprendre ça avant moi? Je suis la plus grande fan de cette série. Je suis une aussi grande fan que toi. D'ailleurs, c'est moi qui te les ai fait découvrir, ces livres. Tu as oublié? Ah, oui. Aka Yearling est tout simplement mon auteur préféré. Je sais absolument tout sur elle. Où elle a grandi, où elle a fait ses études, où elle a écrit le premier livre de Casse-Cou. Où elle habite? Ça non. Cela dit, je pourrais m'arranger pour le savoir. Pourquoi? Tu ne comprends pas? Si le nouveau livre est retardé, c'est sûrement parce qu'elle a besoin d'aide. Parce qu'il y a encore des petites choses du quotidien qui l'empêchent de passer la moindre seconde de sa vie devant sa machine à écrire pour que moi... Enfin... les fans comme moi puissent lire la suite le plus vite possible. Réfléchissez, on pourrait l'aider à faire sa lessive, lui faire ses courses, cuisiner pour elle, tout ce qu'elle veut. Ça ferait plaisir à n'importe qui, non? Je sais pas trop. Ce qu'elle veut sûrement par-dessus tout, c'est qu'on respecte sa vie privée. Elle pourra toujours nous dire non. J'imagine que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Alors, tu vas nous la chercher, son adresse? Vous comprenez maintenant pourquoi elle vivrait dans un endroit aussi reculé, si ce n'est pour empêcher les gens d'empiéter sur sa vie privée. On devrait respecter... Je crois que j'ai repéré la maison. On est tout près. Par ici. Attendez! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai comme l'impression que quelqu'un a déjà bien empiété sur sa vie privée. Waouh, quelqu'un a mis cette maison sans dessus-dessous. Peut-être. Ou alors, peut-être que Aka Yearling est tout simplement allergique au ménage! En tout cas, j'espère que tout va bien pour elle. Oh non! Et s'il lui était arrivé quelque chose d'horrible? Je sais! Elle ne pourrait plus jamais écrire. Oh, mais bien sûr, c'est aussi pour elle que je m'inquiète. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites toutes ici? Aka Yearling. On n'a rien à voir avec ça! On vous le jure! Qu'avez-vous fait à ma maison? On n'a rien fait, Madame Yearling. Oh! Nous sommes rassurés de voir que vous n'avez rien. Écoutez, je sais que le moment est mal choisi, mais il faut que je vous le dise. Nous aimons toutes énormément les livres que vous écrivez. Ah, il est encore là. Génial. C'est peut-être le bon moment pour lui demander comment on peut l'aider pour que le nouveau livre arrive un tout petit peu plus vite. Au travail. Rainbow Dash, tu as une petite minute. Aka Yearling nous a fait comprendre qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille. Nous devons respecter sa volonté. C'est à eux qu'il faut dire ça. Aka Yearling est la véritable Casse-Cou. Aka Yearling et Casse-Cou sont un seul et même poney. Alors là, j'en reste vraiment bouche bée. Oh, arrête, moi je m'en doutais depuis le début. Impressionnant. C'est incroyable.
Merci infiniment, ma chère Cascou. Ah, comme tu l'as sûrement deviné, nous cherchions ce trésor depuis longtemps, mais nous sommes toujours rentrés bredouille. C'est très gentil de l'avoir trouvé pour nous. Rends-le-moi, Cabaléron. C'est Docteur Cabaléron Cascou. Il est dans le tome 4, Cascou et le rasoir des rêves. Il voulait suivre Cascou dans ses aventures. Je sais, mais elle a refusé. Je n'arrive pas à le croire. C'est la vraie Cascou et le vrai docteur Cabaléron. Laisse-moi deviner. C'est Awizotol qui t'a envoyé. Tu es venu voler l'anneau pour le lui donner, pour que son emprise sur la forteresse de Talakon se perpétue pendant 8 siècles, comme l'a annoncé la prophétie. Presque. Mais non. Je vais lui vendre cet anneau. Et avec cet argent, j'arrêterai l'archéologie et je prendrai ma retraite. Cabaléron, pauvre idiot! Tu vas condamner la vallée à 8 siècles de chaleur terrible sans interruption! Le marché nous attend, messieurs. On devrait peut-être aller l'aider? Oui! Vous allez bien? Ça va aller! Elle voulait juste vous aider, Madame Kou. Cascou n'a besoin de personne. Elle s'occupe de ses affaires toute seule. Il faut qu'on aille l'aider! Tu l'as entendu. Elle dit qu'elle travaille en solo. On ne va pas rester ici sans rien faire! Tu sais ce qui risque d'arriver? Awizotol veut mettre la main sur la cuvette de Tenochtitlan depuis le tome 3! C'est vrai. Mais dans le tome 4, Cascou a vaincu Awizotol et elle a récupéré l'amulette de rédemption, ce qui a ralenti la magie noire de l'impératrice Quetzalcoatl et elle a protégé la cuvette grâce au bouclier rayonnant de Rasdon. Mais le bouclier rayonnant de Rasdon est impuissant contre les maléfices des anneaux de Scorchero! Aurais-tu oublié que les anneaux ont été éparpillés aux 4 coins de Tenochtitlan et qu'il est impossible de lancer leurs maléfices? Seulement si tu crois que les anneaux n'ont pas encore été réunis et que celui qui vient d'être volé n'est pas l'anneau qui manquait pour reconstruire la tour sombre et sa cruelle emprise sur Tenochtitlan. Tu as pensé à ça? Il faut reconnaître que Rainbow Dash n'a pas tout à fait tort. Nous devons aider Cascou à récupérer l'anneau avant qu'il ne soit trop tard. Très bien, mais j'ai l'impression qu'on s'est complètement laissé dépasser par cette histoire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un plan soigneusement élaboré. J'arrive à votre secours, Cascou! Ce n'est pas un plan! Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Oh! Bingo! Me voilà, Cascou! Dire que je vais participer aux aventures du poney le plus grand, le plus courageux, le plus cool, le plus incroyable. Ok, je vais attendre une petite seconde. Ce n'est qu'une simple aventure. 3 fois rien. Calme-toi. Ça va aller. Mais je vais vivre cette aventure avec Cascou. Waouh! J'aurais peut-être droit à une photo avec elle ou un autographe. Voilà que tu recommences. Ce n'est qu'un poney comme tous les autres poneys. Un simple poney qui est quand même capable d'arrêter toute une armée de méchants à sabot nu. Elle a de la classe. Oh, ça commence à faire mal. Stop! Oh, ce n'est que vous. Attendez! Ne partez pas! Réfléchis. Tu as enfin l'occasion de l'impressionner avec ta ruse et ton courage. Je suis votre plus grande admiratrice. Attendez, laissez-moi vous aider. Je vous promets que je pourrai vous être très utile si vous me donnez ma chance. Je travaille en solo. Laissez-moi faire équipe avec vous, juste une fois. Dans mon travail, il y a des secrets. Et comme on ne sait jamais à qui se fier, il est plus prudent de ne faire confiance à personne. Mais ce n'est pas parce que certains poneys ne sont pas dignes de confiance qu'il faut se méfier de tout le monde. Écoutez, je n'ai pas le temps de bavarder avec vous. Moi non plus, allons-y! Je sais même pas pourquoi je discute avec elle. On dirait qu'ils se sont arrêtés pour manger avant de redescendre la colline pour rejoindre la place du marché. Oh, je vois. Vous allez les attaquer par surprise, comme dans les grottes du tome 4. Ou vous comptez faire comme dans le tome 3, où vous vous êtes balancé sur une corde en assommant 3 méchants d'un coup. Ou alors... d'accord, je ne fais plus de bruit. Je vous regarde et je ne dis plus rien. Chut. Alors,
que ce sera votre attaque surprise. Mon petit sabot m'a dit que vous aviez en votre possession un objet très important qui pourrait être éventuellement à vendre. Eh bien, en fait, j'avais prévu de les vendre à quelqu'un d'autre, mais il n'est pas ici, alors j'ai envie de dire affaire conclue. Ah oui, Sutton. L'anneau! Calme-toi, Rainbow Dash, calme-toi. Elle va très bien s'en sortir. L'anneau, Cascou. Donne-le. Allons, Ahuizotl. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mais avant de te donner l'anneau, il faut que je te dise un mot. Voilà qui tombe bien. Car mes amis et moi avions justement prévu de te dire un mot aussi. Je vous attends. Allez, courage, Cascou. Accrochez-vous. Cascou, j'ai votre casque. Vous voulez que je vous le lance? Cascou. Cascou. Ne vous inquiétez pas, Cascou, je vais vous aider. Non, pas la peine. Vous m'avez déjà bien assez aidé comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu vas bien, je suis rassurée. Dis-moi, où est-ce que tu as mal? Ici, Cascou et l'anneau ont atterri entre les griffes du terrible Ahuizotl et tout est de ma faute. Dash, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que tu voulais bien faire. Peu importe, rentrons chez nous. On ne peut pas repartir maintenant. Cascou a plus que jamais besoin de notre aide. C'est en essayant de l'aider que j'ai provoqué cette catastrophe. Tu avais raison, Twilight. On n'aurait pas dû s'en occuper. Écoute, il y a quelque chose qui se trame en secret. C'est toujours comme ça dans les livres de Cascou. On ne peut pas l'abandonner maintenant. Cascou ne veut pas de mon aide, Twilight. Peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas besoin. Non, mon héroïne s'en tirera beaucoup mieux sans moi. Ça ne te ressemble pas du tout. Où est la Rainbow Dash à qui on tire son chapeau? Ou son casque d'exploratrice, en l'occurrence. Elle s'est occupée de ce qui ne la regardait pas. Et elle rentre chez elle. Ah, c'est très bien d'admirer Cascou, mais tu l'as mise sur un tel piédestal que tu as fini par oublier tes propres qualités. Elle est dans la forteresse et nous sommes là. Nous ne serions pas vraiment nous-mêmes si nous n'allions pas à son secours. Et toi non plus. Alors, tu viens avec nous ou pas? Rends-toi tant qu'il est temps, Ahuizotl, ou je serai obligée de te vaincre. Oh, Cascou! Crois-moi, tes plaisanteries irrésistibles vont horriblement nous manquer. Malheureusement, je dois t'abandonner pour accomplir la cérémonie des anneaux qui marquera le début d'une terrible vague de chaleur de 800 ans sans interruption! Je vous tiens. Je vous rappelle que vous pouvez aussi voler.
J'étais sur le point de m'échapper toute seule, je vous signale. Bien sûr, mais je me disais que vous auriez peut-être besoin de ça. Ah, est-ce que je vous ai déjà dit que je travaille en solo? Est-ce que je vous ai déjà dit qu'heureusement, ce n'est pas mon cas? Lâche cet anneau, Azui. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Pose l'anneau, dépêche-toi! Attrapez-la! Viens avec moi. Aide-moi à retirer ces anneaux. Si on arrive à retirer le grand anneau tout en bas, toute la forteresse s'effondrera. C'était votre plan depuis le début? Il fallait que je m'introduise dans la forteresse. Vous vous êtes laissé enlever, mais j'ai cru. Cela dit, je ne m'attendais pas à ce que cet anneau soit aussi lourd. On dirait qu'un peu d'aide, ça peut parfois être utile. Arrêtez, casse-cou! Je te rappelle que tu peux voler toi aussi. Les amis, courez! Cette forteresse va s'effondrer! Casse-cou! Je te promets que j'aurai ma vengeance! Je n'aurais jamais réussi sans toi, Rainbow Dash. Et maintenant, j'ai un livre à finir. Je viens de vivre la plus cool des aventures avec la plus cool des poneys. J'ai failli tout faire rater parce qu'elle était géniale et que je n'en revenais pas. J'avais presque oublié que je suis géniale, moi aussi. Heureusement que je m'en suis souvenue, car ça m'a donné l'occasion de lui prouver qu'il est parfois très important de faire confiance aux autres. Un colis de la part d'Aka Yearling. Super! Je vais lire son nouveau roman une semaine avant tout le monde. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Alors tu vois, moi je vais aider. Pas trop mal, petite. Pas trop mal? Rainbow Dash a dit que je me débrouillais. Pas trop mal. Oh. Mon petit poney, mon petit poney. Petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur. et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Et puis, d'un seul coup, j'ai décollé. Alors Rainbow Dash m'a regardé et m'a dit pas trop mal, petite. Waouh! Elle a vraiment dit ça? Absolument. C'est presque comme si elle avait dit qu'elle voulait me prendre sous son aile pour m'apprendre tout ce qu'elle sait et devenir un peu ma grande sœur. C'est peut-être un peu exagéré. Non, c'est vrai qu'elle t'a fait un super compliment, mais... Je sais. Mais tout de même, ça pourrait arriver tout ce que j'ai dit, non? Bien sûr.
Absolument. Il faut juste que je trouve un moyen pour passer plus de temps avec elle, pour qu'elle puisse voir à quel point je suis géniale. Ben, on va... Applejack et moi, on avait prévu d'aller camper à Winsome Falls ce week-end. Je pourrais peut-être demander à ma grande sœur d'inviter Rainbow Dash et tu viendrais avec nous. Tu ferais ça? Bien sûr. Moi aussi, j'aimerais bien venir. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu peux venir. Et je vais demander à Rarity de venir aussi. Rarity adore le camping. Je déteste le camping. Toute cette... nature. Applejack va venir avec sa petite sœur, elle. Mais, bien sûr, si tu ne veux pas passer un peu de temps avec moi... Bon, d'accord. Oh, bien sûr, je vais devoir dessiner une tenue adaptée à la vie sauvage. Voyons. Alors, je vous avais dit qu'elle viendrait. Vous avez pris l'insecticide? Ouais. Tu as la réserve d'eau? Ouais. Alors je crois qu'on peut y aller. Oh! Hey! Dis donc, Rarity, pour des bagages, c'est des bagages. Tu riras moins quand tu auras désespérément envie de te faire boucler les cils et que tu t'apercevras que tu as oublié ton mini-fer à friser. Bon, je crois qu'on peut y aller cette fois. Mais Rainbow Dash, elle est où? Elle ne vient pas, Rainbow Dash? Bien sûr que si, mon trognon de pomme. Elle a dit qu'elle nous retrouverait à la première étape. Oh. Allez les filles, c'est parti! Oh, est-ce que c'est encore loin? Les 2000 dernières fois que tu l'as demandé, je t'ai répondu oui. Cette fois, la réponse est non. Et voilà justement Rainbow Dash qui arrive. Ça va aller, Scootaloo. Surtout, garde la tête froide. Oh, salut, Salut, Rainbow Dash. Comment ça va? Pourquoi vous avez mis tant de temps à arriver? Certains d'entre nous ont un peu forcé sur les bagages. Ça nous a légèrement ralenti. Il paraît qu'on va partager une tente, toi et moi. Oui, si ça ne te dérange pas. Pas de souci, mais je te défends de ronfler. Sérieux, tu ronfles pas, j'espère. Non, tu rigoles, pas moi. Je n'ai pas ronflé un seul jour, nuit, de toute ma vie. Alors je crois qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Oh non, dites-moi que je rêve. Sweetie Belle, sois gentille, va me cueillir quelques fleurs fraîches pour mettre sur ma table de nuit. Hé, Scootaloo, sois gentil et va me cueillir quelques brindilles pour le feu. Non, c'est sérieux. Tu vas chercher du bois pour le feu. Bien sûr. Alors, que tout le monde se mette à l'aise. Parce que je vais raconter l'histoire la plus géniale que vous ayez jamais entendue. Celle de la fois où Rarity avait des ailes et où elle a perdu toutes ses plumes et où toi tu l'as sauvée d'une mort horrible. Bon, ce sera peut-être la deuxième meilleure histoire que vous ayez jamais entendue. Mais ce sera sûrement la plus effrayante. Vous aimez les histoires qui font peur, j'espère. L'histoire se passe pendant la nuit. Une nuit très semblable à celle-ci. Dans une forêt comme celle dans laquelle nous sommes. C'est alors que le vieux poney s'écria. Qui a pris mon père à cheval rouillé? C'est pas moi. C'est toi. J'avais un truc dans la gorge, mais je n'ai pas eu peur du tout. Très bonne histoire. Je savais que tu n'aurais pas peur. Je me souviens du saut que tu as fait l'autre jour. T'es comme moi, sans peur. Oui, sans peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ta grande sœur, Rarity, est là pour te protéger. Oh, mon pitou pitou. Oh, je crois que le moment est venu de me rouler dans la paille. Allez, t'inquiète pas, sœurette. Il n'y a pas de vieux poney dans notre tente. Ça, c'est rigolo, tu ne trouves pas? Elles étaient toutes terrorisées par ton histoire de vieux poney. Mais pas moi. Parce que tu es courageuse. Comme moi à ton âge. Ah! Bon, je vais me coucher. Rejoins-moi quand tu voudras.
ce n'est rien. C'est juste mon imagination. Oh! Oh, non, ce n'est pas du tout le terrible galop du vieux poney. Mon père a cheval rouillé. Mon père a cheval rouillé. Oh, y a quelqu'un? Mon fer à cheval. Mon fer à cheval rouillé. Qui l'a pris? Qui a pris mon fer à cheval rouillé? Qui a pris mon fer à cheval rouillé? Rainbow! C'est toi! C'est quoi ce bruit? Y a un insecte ou quoi? Ah, je sais pas toi, mais moi, personnellement, j'ai dormi comme un loir. La meilleure nuit de ma vie! C'est bien que tu sois en forme, parce que nous avons une longue route à faire. Mais tu verras, Winsome Falls, ça vaut vraiment le coup d'œil. Oui, c'est sûr! Oh là là! Est-ce que je transpire? Oh, je crois que je transpire! Mais ça vaut la peine d'endurer quelques souffrances pour passer un peu de temps avec ma petite sœur chérie. Mais c'est bizarre, on dirait que ce chariot devient de plus en plus lourd. Ton chariot peut être aussi lourd qu'une paire de bœufs, je m'en fiche. Si on n'avance pas un peu plus vite, il fera noir avant qu'on arrive à l'étape. Noir? Attendez, je vais passer devant pour m'assurer que la voie est libre. On n'a pas envie d'être encore ici quand il fera noir, pas vrai? Moi, ça m'est bien égal. Oui, mais tu sais, les autres poneys risquent d'avoir peur. Surtout ne pas dormir. Il faut qu'on arrive à l'étape avant qu'il ne fasse noir. C'est pourquoi il est essentiel d'apporter son propre abreuvoir. Non, pas par ici. Restez sur le sentier. Oh ben non, c'est beaucoup mieux que de traverser le buisson. T'es encore plus nerveuse qu'un verre dans une pomme le jour où on presse le jus. Qu'est-ce qui va pas, Scootaloo? Oh, tout va bien. J'avais cru entendre quelque chose, mais... T'es sûre que ça va? T'as l'air un peu effrayée. Je fais juste un peu d'exercice. Tu sais, c'est très important de bien s'étirer les pâturons de temps en temps. Est-ce que tu as besoin d'un peu d'aide? Oh, mais que c'est gentil. Merci. C'est à ça que servent les amis. Pas besoin de monter les tentes ce soir. On va s'abriter dans cette grotte. Génial! Une grotte noire et profonde. L'endroit idéal pour mon horrible histoire de ce soir. Y a plus qu'à allumer un bon feu de camp et je commence. Bien sûr. Je vais tout de suite chercher du bois dans cette forêt profonde, noire et pas effrayante du tout, du tout, du tout. Merci. Allez, je peux y arriver. Je compte jusqu'à 3 et je vais chercher ces branches.
2, 3. Gentille petite branche, venez par ici. Brrr, il fait encore plus froid que les orteils d'un bûcheron en hiver. Brrr, mais où est Scootaloo? Quoi? C'est tout? C'est tout ce que j'ai pu trouver, oui, parce que y a pas beaucoup d'arbres dans les environs. C'est très bien comme ça. Si tu t'asseyais un peu à côté de Rainbow Dash. Oh! Alors, où en étais-je? Ah oui! C'est le moment le plus effrayant. Les filles, j'ai une idée. Et si c'était moi qui racontais l'histoire? Très bien. Mais j'espère qu'elle est assez horrible. Il était une fois un poney très très gentil qui vivait dans un beau pays ensoleillé. Il y avait des arcs-en-ciel tous les jours et ce petit poney avait des tas d'amis. Et sans vouloir te vexer, une histoire de feu de camp, ça doit être effrayant. J'ai entendu dire que cette forêt était hantée par le cheval sans tête. Il ne galope que la nuit. S'il n'a pas de tête, il doit se cogner sans arrêt aux arbres, ton cheval. Il a pas de tête, mais il a un cerveau. Il cherche les petits poneys perdus. Mais il est où, son cerveau? Tous se mirent à trembler de terreur. Ils avaient disparu. Et plus jamais on n'entendit parler d'eux. Jamais? Plus jamais. Ne t'inquiète pas, je serai près de toi ce soir. C'est déjà le moment d'aller au lit? Hélas oui, Scootaloo. Mais on n'a pas encore chanté autour du feu de camp. Ça, il ne faut pas me le dire 2 fois. Mon père avait son petit poney. Mon père avait son petit poney. Les poneys de mon père dans la prairie. Les poneys de mon père s'en vont. Mon père avait 40 poneys. Mon père avait 40 poneys. Ah non, c'était 39. Mon père avait 39 poneys. Mon père n'a plus qu'un seul poney. Mon père n'a plus qu'un seul poney. Les poneys de mon père s'en vont. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Dormez bien. Qui veut en chanter une dernière? Personne? Si on faisait un concours de danse et une grande bataille d'oreillers, hein? Ça vous dit une bataille d'oreillers? Oh, j'ai une super idée. Qui a envie de jouer à cache-cache? Demain peut-être. Oh. J'ai l'impression que t'as pas envie de dormir ce soir. Il y a une raison particulière? Mais non, bien sûr que non. Mais j'aime tellement camper et m'amuser avec Rainbow Dash que je n'ai pas envie de perdre une seule minute en dormant bêtement. Oh, c'est bête de dormir. Je te comprends, Scout. Mais moi, j'ai besoin de me reposer, et tout de suite. C'est trop injuste. Je suis en train de m'endormir. Si le cheval sans tête m'attrape, on n'entendra jamais plus parler de moi. Et je veux qu'on entende encore parler de moi. C'est fini, je suis fichue. Sois la bienvenue, ma petite Scootaloo. Princesse Luna, je vous ai prise pour le cheval sans tête. Eh bien, tu vois, tu t'es trompée, Scootaloo. J'espère que tu n'es pas trop déçue. Oh non, je vous préfère 1000 fois au cheval sans tête.
Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez être à Canterlot. Je suis la princesse de la nuit. C'est mon devoir de visiter tes rêves. Oh oui? Mais alors ce n'est qu'un rêve? Tout a l'air tellement réel. Non, je t'assure que tu es en train de dormir. Mais à ton réveil, ce qui t'effraie le plus sera toujours présent, malheureusement. Oh, le cheval sans tête? Tu es sûre que c'est le cheval sans tête qui t'effraie le plus, Scootaloo? J'ai peur que Rainbow Dash ne découvre que je ne suis pas aussi courageuse qu'elle le croit. Tout le monde a peur de quelque chose, Scootaloo, et nous devons tous affronter nos peurs à notre façon. Mais il faut leur faire face, sinon les cauchemars continuent. Affronte ta peur! Princesse Luna? Oh, ce n'était qu'un rêve. Ah! Mais le cheval sans tête est bien réel. Rainbow Dash a dit qu'il vivait ici, dans cette forêt. Ah! C'est le terrible hennissement du cheval sans tête! Bon, si ce cheval n'a pas de tête, ça veut dire qu'il n'a pas de bouche. Et s'il n'a pas de bouche, alors il ne peut pas manger les petits poneys. Mais tout de même, c'est un cheval sans tête! Ouais! Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'importe qui à part le cheval sans tête. Au secours! Je te tiens, petite! Rainbow Dash, c'est toi! Merci! Merci! Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, au milieu de la nuit? Il faut que tu affrontes ta véritable peur, Scootaloo. Je suis vraiment désolée, Rainbow Dash. Je voulais passer du temps avec toi pour que tu vois que je suis géniale, que tu me prennes sous ton aile, que tu m'apprennes tout ce que tu sais, que tu deviennes un peu ma grande sœur. Mais tu as commencé à raconter ces histoires effrayantes et j'ai eu peur. J'ai cru entendre le cheval sans tête, alors j'ai couru dehors toute seule. Voilà. Je crois que tu connais la suite. Hé, je vais te raconter quelque chose, mais si tu le dis à qui que ce soit, je nierai tout, compris? La première fois que j'ai entendu ces histoires, j'ai eu peur moi aussi. C'est vrai? Bien sûr. Et puis tu vois, j'ai cessé d'avoir peur. Parce que si le cheval sans tête existe vraiment, je crois que je pourrais m'occuper de lui. Alors comme ça, tu cherches un poney qui te prendrait sous son aile, hein? Ouais, je crois que ça peut être dans mes cordes. C'est vrai, tu veux bien? Oui, à condition que tu arrêtes de tomber dans des rivières au milieu de la nuit. Marché conclu! Que les sards se mettent en équipe. Les deux dernières à arriver aux chutes sont des carottes pourries. Oh, bon, si tu insistes. On va gagner! Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'elles peuvent nous battre? Qui a pris mon fer à cheval rouillé? Le voilà, ton fer à cheval! Prends-le et arrête de nous embêter! Merci. Passe une bonne journée.
donc, Applejack, tu es sûre que c'est le premier concert que tu organises? Quand on y réfléchit, organiser un concert, c'est comme organiser un rodéo. Et grâce aux relations de Pinky qui ont organisé le concert de Ponypalooza Rock, nous avons toute une liste de conseils pour notre festival de musique des gros sabots. Twilight! Applejack, Golgodash! Arrêtez! Fluttershy! Spike! Pinkie Pie! Oh non, ça c'est moi! Appel à tous les poneys! Qu'y a-t-il, Pinky? Je vous apporte la plus grande des nouvelles! Et je te promets, Twilight, que ça va te friser la frange! Eh bien, annonce la couleur. Ça n'a pas été facile. À vrai dire, ça a même été très difficile. J'ai réussi à engager la plus grande de tous les poneys pop-stars d'Equestria. Elle sera en tête d'affiche du festival de musique des gros sabots. Les rivages de diamants? Les rivages de diamants? Oh, je t'en prie! Les rivages de diamants ne sont que le second plus grand groupe de poneys pop-stars d'Equestria. J'ai fait venir la seule, l'unique, la comtesse Coloratura! Et on peut savoir qui c'est, la comtesse Coloratura? Quoi? Mes boucles! Oh, mais quelle horreur! My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, un brin de tendresse. ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Pinkie Pie? Qui c'est cette comtesse Coloratura? Oh! Je viens de te dire il y a un instant qu'elle est la plus grande poneystar d'Equestria. Je ne m'en reviens pas, mais comment est-il possible que tu ne la connaisses pas? Ça, j'en sais rien. En fait, j'ai connu une fille qui s'appelait Coloratura quand je n'étais encore qu'une pouliche. Ce serait vraiment trop marrant si cette Coloratura et celle dont tu me parles ne faisaient qu'une seule et même personne. Dois-je comprendre que tu essaies de me dire que tu connais effectivement la comtesse Coloratura? Eh bien, ça m'étonnerait fort que ce soit la même, parce que mon ami n'était pas du genre à se donner le titre de comtesse. Tu te souviens de sa marque de beauté? Évidemment. Il était composé de notes de musique de toutes les couleurs qui brillaient dans la lumière. Tu veux dire comme ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement sa marque de beauté. Tu sais à travers combien de cerceaux j'ai dû sauter pour aller la voir en représentation? Des centaines! Tout le monde veut aller la voir! Non. Mais si! Je comprends parfaitement. Nous, les artistes, avons besoin de conditions optimales pour donner le meilleur de notre art. Je suis sûre que c'est un malentendu. Parce que Rara n'était pas du genre à se prendre la tête. Rara? Ben oui, elle n'aimait pas son nom, elle le trouvait trop long. Alors on a raccourci Coloratura en Rara. Nous avons passé des journées formidables au camp de l'amitié. Rara était quelqu'un de très agréable. Nous étions comme deux pommes sur la même branche. Elle et moi avions préparé cette chanson pour le spectacle des talents du camp. Ce jour-là, sa performance a été extraordinaire. C'était la plus belle voix que j'ai jamais entendue. Equestria, ma chère patrie, pays de l'harmonie. Notre drapeau flotte tout là-haut, chaque poney s'en réjouit. Equestria, terre des amis, terre d'accueil et de joie, car l'amitié nous réunit et je m'y sens chez moi. Après ça, nous nous sommes écrits pendant un moment, puis on s'est perdu de vue. Rara parlait toujours d'aller à Jumanathan pour se frotter au plus grand, mais de là à devenir une diva, Attends un peu et tu verras. Lorsque tu auras Rara en face de toi, tu constateras qu'elle n'est qu'une gentille poney toute simple comme toi et moi. Je ne vais pas attendre bien longtemps. La voilà! Quoi? C'est vrai? Rara? Comtesse Coloratura!
protégez le passage. Allons, reculez, gardez vos sabots crottés loin de la star. J'y crois pas. Ça ne peut pas être elle. Salut, tu te souviens de moi? On s'est rencontrés au camp de l'amitié. Je t'ai donné ce surnom, Rara. Agi? Oui. Alors ça gaze, Rara? Ferradou. Oh, tu viens d'obtenir ton Ferradou de la main de la comtesse Coloratura. Regarde, ça veut dire que tu as une place très particulière dans son cœur. Ferradou. 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 Particulière? Ouais, tu parles. Parfait. C'était une entrée en tout point remarquable. Noble, majestueuse, absolument exquise. Quoique votre arrivée ait été quelque peu perturbée par cette, comment dire, bouseuse à l'allure cavalière, ne me dites pas que vous la connaissez, j'en frémis. Oh, mais si! C'est une de mes amies d'enfance, Agi. C'est elle qui a commencé à me surnommer Rara. Oh, je vois. Adorable, mais vulgaire. Heureusement que j'ai moi-même décidé de vous rebaptiser Comtesse. Et vous n'avez qu'à regarder comment les gens vous accueillent depuis lors. Un triomphe! Grâce à moi, tout ce que vous désirez est à vous. En parlant de ça, où est donc le poney Pinkie Pie? Poney Pinkie Pie pour vous servir, monsieur. Avez-vous pu faire venir cette eau des chutes de l'arc-en-ciel, la préférée de la comtesse Coloratura? J'en ai précisément 20 bouteilles en verre que voici. Ne vous avais-je pas demandé de glisser des pailles dans chacune des boissons de la comtesse Coloratura? Non, je ne crois pas. Mais vous êtes un petit vénard. J'ai la plus belle collection de pailles de tout Equestria. Et j'ai appelé cette paille magnifique Fernando. Il nous reste à confirmer que vous êtes bien en mesure de fournir tout ce dont la comtesse Coloratura a besoin avant qu'elle ne se livre à l'une de ses merveilleuses prestations. Voyons cela. Bien sûr, tout est prêt. Composition florale en provenance des jardins royaux de Canterlot, des éclairs en chocolat en provenance de la boulangerie de l'Élysée, une sélection de cristaux issus de l'Empire de Cristal, des cerises fraîchement cueillies dans les vergers de Cherry Jubilee, les rouges étant séparés des jaunes. Tout est OK. Bien. Par je ne sais quel miracle, vos exigences ont été exaucées, comtesse. Il ne nous reste donc plus qu'à passer aux répétitions. Tu as vu, Applejack? Exigeante. Pinkie a raison, Rarity. La Rara que j'ai connue ne se cachait pas derrière un voile en donnant des bisous par tampons interposés. Elle ne buvait pas de l'eau de luxe, ni ne séparait les cerises jaunes des rouges. Oh, je sais ce que tu ressens. Il est parfois douloureux de voir ses amis changer à ce point. C'est carrément devenu quelqu'un d'autre. Patiente un peu. Quand tu vas voir la comtesse Coloratura sur scène, tu ne vas pas en croire tes yeux et tes oreilles. Voici l'heure du spectacle. Êtes-vous d'attaque? Prêt pour le show, paillettes à gogo. Je suis pas n'importe qui, vous le savez. Accrochez-vous, ça va commencer. Strass et paillettes, c'est la fête. Un son qui claque, c'est ça le spectacle. Strass et paillettes, c'est la fête. Un son qui claque, c'est ça le spectacle. Poudre aux yeux, strass et paillettes. Chance un peu, je mets le feu sans les lumières. Strass et paillettes, c'est la fête. Un son qui claque, c'est ça le spectacle. C'est l'euphorie, la foule en liesse. Pas n'importe qui, je suis la comtesse. Rarity avait raison. J'arrive pas à y croire. Oh, mon étincelante vedette! Grâce à cette éblouissante tenue, cette vertigineuse chorégraphie et ces effets de voix époustouflants dont je suis l'auteur, votre performance a été tout simplement spectaculaire, comtesse Coloratura. Oh, merci, Sven Gallo. Dis-moi si je me trompe, mais ce monsieur ne s'adresse pas à la vraie Rara. Il s'extasie seulement sur les strass et les paillettes qui font d'elle la comtesse Coloratura. Ah, mais non, pas du tout, tu n'as rien compris, Applejack. Créer tous ces artifices, c'est énormément de travail. Et la comtesse Coloratura ne serait pas la même sur scène sans tout cela. Si tu veux mon avis, ça serait pas pour me déplaire. Si ça ne vous fait rien, j'aimerais me retirer dans ma roulotte et prendre un peu de repos. Pas possible. Vous
descendu immédiatement à l'école des poneys. Diable! Ah, un seul mot de vous, comtesse, et je veillerai à ce que vous ne soyez pas incommodés par ces jeunes gens. Vous n'y pensez pas? S'il y a bien un endroit où j'adore me rendre, ce sont les écoles de poney. Les écoliers seront ravis de ta présence, Rara. Chers élèves de l'école de Ponyville, en tant que participante au festival de musique des Gros Sabots, je vais chapeauter un concours où chacun d'entre vous pourra gagner une place à mes côtés sur scène pour le concert de demain. Ça vous plaît? Très bien. Et maintenant, qui veut son petit fer à doux? Voilà, ça ressemble déjà plus à la Rara que je connaissais. Mais enfin, j'ai fait livrer tout ce que vous m'aviez demandé. Tout cela était pour la comtesse Coloratura. Ce que je vous demande là, c'est pour moi. Et ce que j'exige, c'est de l'avoine premier choix. Oh, ça tombe bien. Nous avons de l'avoine de grande qualité ici à Ponyville. Je ne donnerai même pas ça à un poulet en batterie. Je veux le meilleur du meilleur, de l'avoine pour pur sang. Ensuite, puisqu'il semblerait que nous soyons cernés par les pommiers, apportez-moi 500 pommes pelées, équeutées et sans pépins. Je veux tout cela dans les prochaines 24 heures. Oh, mais enfin, c'est impossible! Voulez-vous que je demande à la comtesse Coloratura qu'elle quitte votre misérable festival de bouseux? Ça vous pend au nez, vous savez? Applejack, Svengallo vient d'exiger tout un tas de choses que je ne pourrais pas... J'ai entendu, Pinky. Ne te fais pas de soucis. Je vais aller parler à Rara et tout va s'arranger. Tu as vu sa grande sœur? Tu as vu qui est là? C'est la petite sœur dont tu m'as parlé dans tes lettres, Agi. Quoi, c'est vrai, Applejack? Tu as écrit à la comtesse Coloratura pour lui parler de moi? Agi me disait que tu étais la petite sœur que tout le monde rêverait d'avoir. Oh. On respire par le nez et on retourne à l'école, les enfants. Dis-moi, Rara, ça t'ennuie si je te parle 2 minutes de ton manager? Pas du tout, je t'écoute. Voilà. Pendant que tu rendais visite aux enfants de l'école, il est allé exiger tout un tas de choses auprès de mon ami Pinkie Pie. Svengallo fait un travail extraordinaire en tant que manager. Alors s'il a besoin de certaines choses quand nous sommes en tournée, je ne peux vraiment pas le lui reprocher. Est-ce que tu trouves normal qu'il dise à Pinkie que si elle ne trouve pas tout ce qu'il exige d'ici demain, il fera tout pour que tu quittes notre festival de charité? Quoi? Mais il sait combien c'est important pour moi, et quitter le festival ne serait pas bon du tout pour mon image. J'ai bien peur que ton Svengallo se moque comme d'une guigne de la charité en ce bas monde. Non, tu te trompes. Svengallo m'a toujours supporté dans tout ce que je faisais. Si tu dis tout ça, c'est parce que tu es jalouse. Jalouse de quoi? D'un poney qui se cache derrière un voile tellement épais qu'elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez? Non, je suis pas jalouse de ce que tu es devenue, Rara. Ne m'appelle plus Rara. Je suis la comtesse Coloratura. Et même si nous avons été amis durant notre jeunesse, nous avons définitivement pris des chemins opposés. Pas juste. Il la manipule, c'est clair. Et elle qui ne voit rien. Arrête de râler. Continue à pédaler. Excuse-moi, Pinky. Il n'y a vraiment aucune raison pour que je laisse ce vilain Svengallo se servir de mon ami comme ça. Oh! Comtesse Coloratura! Waouh, Agi, tu m'as appelé par mon vrai nom? Je t'ai appelé par ton nouveau nom. Mais hier, avec les enfants de l'école, j'ai pu voir que ta vraie personnalité n'avait pas changé. Et je connais quelqu'un qui préférerait que tu coupes court à tes élans de gentillesse. Oh, tu ne vas pas recommencer. Allez, s'il te plaît, tu devrais me laisser une chance de te prouver que ce que je dis est vrai. Je suis curieuse de savoir comment tu vas t'y prendre. En faisant exactement ce que je vais te dire. Et tu verras bien que ce Svengallo ne s'intéresse qu'à lui et se moque de toi. Svengallo? Svengallo? Mais enfin, où est-il donc? Tout près de vous, comtesse. Vous faut-il quelque chose? Oui, il s'avère que... Enfin, je me demandais... Il serait peut-être mieux d'annuler le concours prévu avec l'école de poney. Comtesse, quelle merveilleuse nouvelle! J'attendais avec une telle impatience que vous renonciez à ce ridicule concours de bafouille enfantine. Ah oui? Vraiment? Vous faites cela à chaque événement charitable et ça n'a absolument aucun intérêt pour la promotion de l'image de la comtesse Coloratura dont je suis responsable. Je vais l'annuler de ce pas. Pinkie Pie! Oui, je veux dire, monsieur... Nous allons procéder à quelques ajustements pour le spectacle. Suivez-moi.
Annulez le concours pour les enfants et préparez-moi un bon bain à bulles. Maintenant que je n'ai plus à superviser les répétitions avec ces marmots, j'ai du temps pour ma personne. Oh, vous connaissez le refrain « Faites ce qu'il faut ou la diva quittera votre minable festival de charité ». Voilà qui est fait, Comtesse Coloratura. Je m'en suis chargé personnellement. Vous connaissez le refrain « Faites ce qu'il faut ou la diva quittera votre minable festival de charité ». C'est comme ça que vous jouez votre rôle de manager? Oui, et alors? Quel est le problème? Le problème, c'est que vous vous servez de mon nom pour intimider des poneys et obtenir ce que vous voulez. Vous oubliez que je travaille très dur à votre service. Je mérite largement ce que j'obtiens. Mais vous devriez avoir honte d'effrayer les poneys en leur faisant croire que je ne me produirais pas sur scène. Je n'aurais jamais fait une chose pareille à mes fans. Et vous auriez dû vous douter que jamais je n'aurais annulé ce concours de chant pour les enfants de l'école. Ha! Toute cette écœurante charité et ce concours de chant absurde, c'est tout ce qu'il reste à cette minable petite rara que j'ai croisée un jour à Jumanathan. Vous n'avez décidément pas la moindre idée de qui je suis. Ha! C'est une plaisanterie. C'est moi qui ai fait de vous ce que vous êtes. Et je me demande bien ce que vous seriez devenu sans moi. Bonne chance, Comtesse Coloratura. Et bon vent, hein? Ma pauvre Rara, je suis vraiment désolée. Tu penses que ça va aller pour le concert de ce soir? Bien sûr, car après tout, le spectacle doit continuer. Oh mon Dieu, Rarity! Svengalo avait raison, ça va être un véritable désastre. Je ne vais pas y arriver, c'est sûr. Tu peux nous laisser seule une minute, Rarity? Certainement. Rara, pourquoi tu penses que tu n'y arriveras pas? Parce que c'est Svengalo qui s'occupait de tout. Des lumières, des effets, du son. Sans Svengalo, je ne suis plus rien. Allons, allons, ne te mets pas dans tous tes états, Rara. Svengalo t'a transformé en comtesse Coloratura. Il s'est fait passer pour ton ami, mais en fait, il voulait profiter de toi et de ta célébrité. La véritable amitié, c'est bien autre chose. Dans les yeux de tes amis, tu peux voir exactement qui tu es. Et Rara, quand tu restes toi-même, tu es une vraie star, de celles qui en mettent plein les yeux. Bienvenue à cette grande soirée consacrée au festival de musique des Gros Sabots. J'ai maintenant le grand honneur de vous présenter notre tête d'affiche, la comtesse Coloratura. Cette chanson vous paraîtra sans doute familière, mais en fait, elle a complètement changé. Un peu comme moi, Rara. Je vais vous dévoiler qui je suis. Je pense maintenant qu'il est grand temps. Strass et paillettes, c'est pas ma vie. Oh, oh. Je suis la vraie moi à présent. J'ai vraiment cru en ce que je faisais. J'ai toujours bien fait ce qu'on me disait. Maintenant j'ai changé et ça me plaît, je le sais. Je suis un simple poney. Des erreurs j'en ai fait parfois, mais maintenant je me connais et l'amitié me guidera. Je veux laisser mon cœur s'exprimer au grand jour. Je veux laisser mon cœur s'exprimer au grand jour. À présent, je perçois la vérité en moi. En entendant ma voix, je sais que je ne me trompe pas. Je me croyais faible, je suis forte. On s'est bien trompé, mais peu importe. L'important, c'est qu'enfin je m'en sorte, je le sais. Je suis un simple poney. Des erreurs, j'en ai fait parfois. Je me connais et l'amitié me guidera. Je veux laisser mon cœur s'exprimer au grand jour. Je veux laisser mon cœur s'exprimer au grand jour. Admirer la magie qui l'entoure. Toute cette magie qui nous entoure.
Merci beaucoup à tous, merci. Lorsque je suis arrivée au festival de musique des gros sabots, j'avais complètement oublié qui j'étais en fait. Mais une vieille amie m'a rappelé ce qu'était la véritable amitié. Elle m'a rappelé aussi que si j'arrivais à rester moi-même, je ne me tromperais jamais. Alors ce soir, je tiens à lui faire une surprise très spéciale. Apple Bloom, Sweetie Belle et Scootaloo, venez me rejoindre. Equestria, ma chère patrie, pays de l'harmonie, notre drapeau flotte tout là-haut, chaque poney s'en réjouit. Equestria.